Donc voilà ce sur quoi on tombe quand on allume le mobile. Finalement, on a donc 5 panneaux comme ça, 5 bureaux. Et en revanche, contrairement à ce que précise HTC, on n'a pas certaines fonctions de Sense, c'est-à-dire que sur les autres mobiles, vous pouvez en fait en pinçant comme ça du doigt, en dézoomant, vous pouvez afficher tous les bureaux en même temps et en rajouter ou en supprimer. Ici, vous pouvez pas. Donc on a quand même certaines fonctions qui sont supprimées, ce qui n'est pas étonnant vu que le mobile est quand même single core avec seulement 512 Mb de RAM. Donc du coup, pour faire tourner Android 4 avec la surcouche HTC, forcément c'est un peu compliqué. Comme on le revoit, la barre de notification a été un peu refaite, on a le bouton paramètres qui diffère un peu, les menus ont été refaits aussi, ils sont positionnés au même endroit globalement, mais on a simplement l'interface utilisateur qui a été retravaillée. Mais bon, c'est rien d'extraordinaire à ce niveau-là. On a bien sûr toujours le système de dossier avec un dossier qui est déjà fait pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire. On peut bien sûr personnaliser le dock comme on le ferait sur le bureau. Au niveau des applications, donc on a 3 onglets, tous les fréquemment utilisés et les téléchargements, donc ceux qui ont été réalisés, ceux qui ont été téléchargés sur le store. On a toujours le bouton Play Store ici disponible sur les menus comme sur l'Android 4 classique, et on a ici quelques options pour trier en fait ces applications. Donc voilà, ça c'est des ajouts par HTC et aussi une recherche à cet endroit-là, puisque vous l'aurez remarqué sur l'écran d'accueil, on n'a plus la barre de recherche comme on a sur le Galaxy Nexus, comme on a sur l'Android de base entre guillemets. Ici, il faudra ajouter un widget comme on le faisait avant sur toutes les autres versions d'Android.